Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ok, parfait. Bon, et écoutez, aujourd'hui, le but donc du webinaire, ben, c'est de discuter donc de la recommandation personnalisée et finalement de quelle manière s'adresser à vos clients et vos visiteurs de manière unique peut vous aider en tant que commerçant donc à booster le taux de conversion de votre site et ben, vos ventes finalement. Euh, donc, premièrement, ben, on va faire un état de l'e-commerce aujourd'hui. On va essayer ben, de discuter en tout cas des challenges que vous pouvez rencontrer sur le marché de l'e-commerce en général. Et ensuite, on va donc se focaliser finalement ben, sur une manière de tacler ces challenges par donc une solution de personnalisation qui a fait ses preuves sur le marché, donc à travers, au travers de différents cas clients. Et on va voir finalement quels sont les points d'accroche où vous pouvez finalement vous adresser de manière personnalisée à vos visiteurs tout au long finalement de leur navigation sur votre site. Et donc ce seront euh, des best practices. Donc, qu'est-ce qui se fait de mieux sur quel type de page. Et à la fin, donc, on aura le temps pour quelques questions. Donc, aujourd'hui, vous le savez, il y a ben, une multitude de sites internet, beaucoup d'offres, ce qui fait finalement que les visiteurs sont de moins en moins fidèles. Alors, ils vont comparer et grâce à cette multitude d'offres, ou à cause de cette multitude d'offres, finalement, les prises de décision seront de plus en plus longues. Et ce qui se passe en ce moment sur le marché de l'e-commerce, c'est que les e-commerçants, ils misent finalement sur l'acquisition de trafic, donc Google, Facebook. Euh, Finalement, 90% des budgets marketing sont dépensés pour finalement qu'une personne vienne sur le site. Voilà. Donc c'est ce qui se passe en ce moment sur le marché de l'e-commerce. Et après tout ce travail, après avoir attiré finalement vos visiteurs sur votre site, alors il y en a un petit peu plus de la moitié qui se baladent vraiment sur le site et vont consulter vos produits, et on verra pourquoi si peu. Et il y en a 30%, donc, enfin, en tout cas la moitié d'entre eux qui vont mettre quelque chose au panier pour enfin qu'il y ait en moyenne un taux de conversion de 2,8% sur le site. Et c'est encore plus faible si un visiteur vient via tablette ou mobile. Euh, si on regarde donc un des précurseurs de e-commerce, on cite souvent un exemple dans le marché de la recommandation, puisque c'est eux en fait qui ont commencé. Euh, sur Amazon, 75% de leurs pages contiennent de la recommandation personnalisée. Ils vont s'adresser à vos visiteurs, en tout cas à leurs visiteurs, tout au long du parcours d'achat. Et grâce à ça, finalement, ils culminent à un taux de conversion de 18%. Alors, que fait Nosto et comment on peut vous aider pour augmenter finalement ce taux de conversion qui est si faible. Donc nous, on va aider les e-commerçants à s'adresser voilà, à chaque visiteur de manière personnalisée, un petit peu comme le ferait Amazon. Quand vous baladez sur leur site, vous voyez très bien comment cela fonctionne. Et grâce à ça, ben, bien sûr, on aide vos clients en simplifiant la navigation, mais surtout, on augmente finalement le taux de conversion et le panier moyen des e-commerçants. Alors, Nosto peut travailler avec
tout type de site, quelle que soit finalement la verticale ou la taille du site. Pour nous, ce qui est important finalement, c'est de récolter des informations sur votre site et de pouvoir les redistribuer au mieux à un visiteur unique. Et grâce à ça, donc on l'a vu tout à l'heure, on augmente le taux de conversion, le panier moyen, mais aussi on va donc diminuer le taux de rebond sur les sites. Donc on va voir justement des exemples de vente croisée, par exemple, sur différents types de pages. Donc ici, c'est en fait, on va personnaliser la navigation client. Et quel type de recommandations fonctionne le mieux sur chaque type de page. Alors, on va commencer par la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, c'est quelquefois la première page sur laquelle vos visiteurs arrivent, mais ils peuvent aussi très bien arriver d'une autre page, par exemple s'ils viennent via un site de comparaison de prix. En tout cas, ici, il est clé de s'adresser à ce visiteur de manière personnalisée parce qu'il n'y a que 3 secondes qui vont déterminer finalement si oui ou non il va rester sur votre site. Alors, comment faire pour que ce visiteur reste sur le site? On va montrer dès son arrivée, premièrement, ce qui se fait de mieux sur votre site. Donc, on pourrait penser à un top des ventes qui peut être mis à jour, soit toutes les heures, soit toutes les semaines, soit tous les mois. C'est vous qui pouvez choisir. Mais en tout cas, ça donne un bon aperçu de ce qui se fait de mieux sur votre boutique. Ensuite, vous pouvez mettre en place sur cette page-là des bandeaux qui sont ultra personnalisés. Donc, par exemple, le premier bandeau qu'on voit tout en haut, c'est des produits qui sont recommandés pour moi en tant que visiteur unique. C'est un historique. Donc, j'ai regardé des barbecues sur ce site-là et donc, dès mon arrivée, on va me le proposer comme le ferait finalement un vendeur en boutique physique. Le vendeur va s'adapter à ce client parce qu'il le connaît déjà. Et c'est ce que finalement Amazon fait et c'est ce qu'on peut vous aider à mettre en place sur votre site. Et ensuite, il y a des recommandations qui sont aussi pour moi, en tant que visiteur unique, recommandées pour vous. Et ce sont des produits qui ont une forte corrélation avec les produits que j'ai visionnés. Donc, ceux qui ont visionné comme moi des barbecues ont eu une forte tendance aussi à acheter des structures apparemment pour mettre des rondelles de bois. Voilà. Et donc ici, c'est très important parce que justement donc sur le site d'achat, il n'y en a que très peu de ces clients qui achètent du premier coup. Donc c'est très important de capter l'attention de ces clients récurrents qui font l'effort de revenir sur votre site. Donc, sur une page catégorie, qui peut aussi être la première page sur laquelle finalement vos visiteurs atterrissent sur votre site. On l'a dit tout à l'heure. Ici, sur cette page, les points d'accroche des recommandations, on conseille de mettre ici, comme vous le voyez sur cette page donc, de liste, ce qui se fait de mieux au sein de cette catégorie-là. Et donc, on va faire une rupture graphique. Ici, on voit que le site propose donc, des lignes de 3 produits. Et nous, on conseillerait de mettre quand même un aperçu de ce qui se fait de mieux au top de la catégorie. Et si le visiteur donc scrolle pour aller au bas de la catégorie, et donc ça veut dire qu'il n'a trouvé aucun produit finalement qui l'intéressait, on va mettre en bas de cette catégorie qu'on pourrait appeler un fil d'Ariane visuel, où en fait on va aider le visiteur à rebondir sur les produits qu'il a vus précédemment. Et donc ça fluidifie bien entendu la navigation et c'est très important surtout pour les visiteurs qui se baladent sur votre site via des tablettes par exemple. Ensuite, sur une page produit, donc c'est là où on va parler plutôt voilà, donc de cross-selling et d'upselling. Ici, sur cet exemple, on va montrer juste donc
de l'upselling donc sur deux pages différentes de ce même site qui s'appelle The Iconic. Ici, on est capable de montrer que les personnes qui ont visionné cette robe, pardon, ce top, donc avec ces motifs-là, se sont redirigés vers des produits qui ont soit le même code couleur, soit le même style. Et si on va sur une autre page, on peut s'apercevoir aussi que celles qui ont cliqué donc, sur ce type de produit se sont redirigées vers d'autres produits. Et tout ça, c'est fait finalement de manière dynamique et automatisée. C'est exactement ce qui se passe en fonction, enfin, ce qui se passe sur votre site. Et c'est pour ça qu'on a besoin finalement de récolter des informations sur votre site pour savoir qu'est-ce qui a le plus de succès pour vos visiteurs. Et ici, on peut penser à mettre bien entendu différents types de recommandations comme un élément de cross-sell où on pourrait montrer et également des pantalons, des shorts, si le e-commerce le souhaite en tout cas. Mais le cross-selling, on le privilégie plutôt sur une page panier. Quand une personne cherche des t-shirts, elle souhaite, en tout cas c'est des produits qu'elle souhaite voir ici, sur une page panier, on peut éventuellement donc, se permettre de montrer des produits ou accessoires complémentaires. Donc ici, on est capable de faire sur un pop-up d'ajout de mise au panier. Ici, je viens de m'acheter une chaise, donc un fauteuil. Ici, on est capable de voir que les personnes qui se sont redirigées vers ce produit ont acheté des coussins qui vont parfaitement avec le produit. Ensuite, directement, donc ici, voilà, donc le taux de conversion est assez élevé sur ce type de page, un taux de conversion en moyenne de 24%. En fait, il y a peu de personnes qui cliquent, il y en a beaucoup qui vont directement au panier parce qu'ils veulent acheter ce fauteuil simplement, mais quand ça clique, il y a un gros taux de conversion et c'est pour ça que c'est très important finalement d'inspirer vos visiteurs. Et on peut montrer un autre exemple sur une page panier où ici, c'est une recommandation sur la livraison. Donc, par exemple, ici, la livraison est gratuite à partir de 69 €. Donc, j'achète deux produits à 25 € dans mon panier, donc on les retrouve ici. Et on va me proposer ici deux types de recommandations. Alors, premièrement, le bandeau du haut, donc ce sont les produits que j'ai visionnés et qui pourraient éventuellement toujours m'intéresser en tant que visiteur unique. Donc, il faut s'assurer que je n'ai rien oublié. Et deuxièmement, il y a ce bandeau-là de recommandations qui va apparaître uniquement si on est très près de la livraison gratuite. Là, j'en suis très proche et c'est pour ça que ce bandeau-là va apparaître et va conseiller aux visiteurs acheter n'importe quel de ces produits et vous aurez accès à la livraison gratuite. C'est le type de recommandation qui fonctionne très bien finalement. Ensuite, donc on l'a dit, les visiteurs sont volatiles et vont sur beaucoup de sites. Ils n'achètent pas du premier coup et souvent ils vont sur votre page panier, mais vous ne les connaissez pas encore. Et finalement, ils décident de ne pas continuer leur achat et se dirigent vers notre site éventuellement. Et si vous ne connaissez pas ce visiteur, vous l'avez éventuellement perdu. Ce qui est possible de faire ici, c'est finalement d'aider votre visiteur à retrouver son panier en lui proposant de mettre son adresse mail. Donc ici, voilà, ça s'appelle un interstitiel de sauvegarde panier où il peut renseigner son adresse mail et envoyer et il pourra retourner donc, sur votre site avec son panier pré-rempli dès qu'il aura finalement le temps de l'acheter. Souvent, on regarde ces produits durant la journée
et on retourne chez nous pour acheter le produit. Et ici, ça peut aider finalement d'avoir un email sur lequel s'appuyer. Alors ensuite, sur une page de recherche, alors ce qu'il faut savoir, c'est que en analysant le comportement de vos visiteurs, en s'adressant à eux de manière personnalisée, on est capable aussi de détecter finalement quels sont les chemins empruntés après chaque recherche. Donc, dès qu'une personne va taper quelque chose sur votre site et que finalement le résultat de recherche est infructueux, on sera capable de voir que par exemple les personnes qui ont tapé ce mot-clé, Stan Smith avec deux H, ce n'est pas trouvé par le moteur de recherche. Par contre, on sera capable de voir que ils sont directement après aller voir tel ou tel produit. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver ici de la Stan Smith suggérée donc par notre solution de recommandation personnalisée. Et bien sûr, c'est très important ici de personnaliser finalement les résultats pour vos clients parce qu'un client qui recherche quelque chose sur votre site, c'est un client qui sait ce qu'il veut acheter et il a donc 3 à 4 fois plus de chances d'acheter. Donc c'est très dommage si votre visiteur arrive sur une impasse. Ça peut finalement l'influencer à quitter votre site, simplement à penser que vous n'avez pas le produit disponible, alors que vous l'avez. C'est simplement qu'il y a une faute de frappe. Ensuite, il est possible de s'adresser à vos visiteurs de manière personnalisée, pas uniquement sur le site, mais aussi via email. Et donc, c'est quelque chose que je suppose que vous en avez entendu parler. Ce sont donc les emails de relance panier. Donc, ça se fait de plus en plus depuis quelques temps. Ici, on a rajouté finalement quelque chose à ce type d'email. C'est aussi de la personnalisation. Donc, par exemple, une personne qui achète cette veste sur le site de Volcom recevra un email en lui montrant bien entendu le contenu du panier qu'il a abandonné et lui proposer de revenir directement sur ce panier en cliquant sur cet email. Soit on part aussi du principe que si le visiteur finalement n'a pas complété son achat, c'est peut-être aussi qu'il n'a pas trouvé le produit qui le ferait craquer. Du coup, on est capable de proposer des produits complémentaires. On voit que les personnes qui ont acheté cette veste-là se sont ensuite redirigées vers ces autres vestes. Et c'est ici qu'on va inciter au clic finalement en faisant découvrir à votre visiteur des produits qu'il n'avait peut-être pas vus auparavant. Et il y a d'autres types d'emailing qui est possible de faire. Un email tout simple, qu'on appelle chez nous les we miss you, donc les emails vous nous manquez. Ici, donc pour un visiteur qui ne serait pas venu sur votre site pendant une période que vous définirez, par exemple 3 ou 4 mois, vous pouvez envoyer à ce visiteur ce qui se fait de mieux en ce moment sur votre site, en montrant voilà, voici le top des ventes de cette semaine, ou même voici les produits en corrélation avec ce que vous avez acheté il y a 3 mois. Vous aurez peut-être besoin de produits complémentaires. Donc, on a vu point par point le parcours de vos clients et comment personnaliser leur achat, en tout cas voilà, leur parcours. Et donc voici quelques conseils page par page. Donc ici sur une page d'accueil, finalement le plus important, c'est de capter l'attention de vos visiteurs. Il faut que vous vous demandiez en tant que commerçant, est-ce que un visiteur qui vient sur mon site en ce moment, si je le connais, est-ce que je m'adresse à lui de la même manière que je l'ai fait la première fois, ou est-ce que je le considère comme un visiteur unique? Est-ce que je lui montre que je me rappelle de lui comme je le ferais finalement si j'avais une boutique physique? Et est-ce que je lui montre finalement un bon aperçu de ce qui se fait dans ma boutique via le top des ventes par exemple? Donc ça c'est très important pour diminuer le taux de rebond. C'est quelque chose que tout e-commerce devrait avoir. Ensuite, sur une page catégorie, alors
on en a parlé, il y en a beaucoup qui viennent en tout cas de plus en plus via mobile ou via tablette. Ici, il faut montrer finalement un top list, qu'est-ce qui se fait de mieux au sein de cette catégorie et filtrer éventuellement par prix ou par différents tags par rapport à cette catégorie. Ensuite, sur une page produit, ici, le plus important, c'est de faire donc, du cross-selling. Alors, il y a plusieurs moyens de faire du cross-sell. Il y a quelques astuces et quelques paramètres que vous pouvez mettre en place. Par exemple, faire des filtrages de prix. Donc, si je regarde un article, je peux m'assurer, si je le souhaite, de montrer donc, des articles qui sont similaires, qui ont une forte corrélation, mais aussi qui sont sensiblement plus chers que le produit que je suis actuellement en train de consulter. Donc, on va inviter finalement le visiteur à monter en gamme, donc de manière assez intelligente. Ensuite, sur une page produit, c'est là, pardon, sur une page panier, ici on peut faire des éléments donc de cross-sell en faisant finalement de la recommandation personnalisée sur ce type de page. Ici, vous devez vous demander, est-ce qu'en ce moment sur ma page panier, est-ce que le visiteur qui achète, est-ce qu'il est assuré de ne rien avoir oublié? Donc là, il faut lui montrer voilà, les produits pour lesquels il a eu un attrait et peut-être qu'au moment de passer à l'achat, il va ajouter simplement un produit qui lui faisait envie sur votre boutique au premier rapport. Ensuite, sur une page de recherche, on l'a dit, ceux qui recherchent sur votre site, ils sont intéressés, ils savent ce qu'ils veulent acheter, ils savent ce qu'ils recherchent. Mais certaines fois, le moteur de recherche ne marche pas. Et finalement, en utilisant une technologie de personnalisation, vous pouvez vous assurer qu'il ne tombe pas dans une impasse et lui montrer les bons produits au bon moment. Il y a d'autres pages qu'on n'a pas vues, mais sur une page 404, qui peut arriver sur tout type de site, ici, il faut montrer soit un top des ventes, soit de la recommandation personnalisée, parce que il faut finalement inviter le visiteur à retourner sur le site et encore une fois à diminuer le taux de rebond. Et pour les emails, c'est quelque chose aussi qui est très important parce que il y en a peu. Il y a moins de 15% des visiteurs qui achètent du premier coup et qui vont comparer. Donc ici, il est capital quand un visiteur met un produit au panier, de s'adresser de manière individualisée à ce visiteur, en lui montrant le produit qu'il a abandonné, mais aussi en montrant des produits à forte corrélation avec le produit qu'il n'a pas à acheter, pour l'inviter finalement à revenir sur votre site. Alors, maintenant, comment accéder à cette technologie? Vous avez de la chance parce que WeezyShop a mis en place le module Nosto sur votre plateforme et c'est très très simple finalement d'y accéder. En fait, vous avez déjà accès à Nosto depuis votre boutique. Vous allez simplement dans l'onglet configuration script et services externes et à partir de là donc vous pouvez choisir le module Nosto et vous pouvez ensuite donc, vous atterrissez sur cette page là et vous pouvez donc cliquer sur activer ou désactiver Nosto. Nosto est ou n'est pas activé sur votre boutique. Vous savez, vous avez les trois petits points orange qui suggèrent sur WeezyShop que vous avez un choix. Et ici, donc, c'est un interrupteur. Donc, vous activez ou vous désactivez Nosto. Si vous activez Nosto, les recommandations ne seront pour l'instant pas affichées sur votre site. Ça permet finalement à notre module de récolter les informations et de savoir ce qui se passe. C'est vous qui choisirez ensuite sur la plateforme de Nosto de les activer sur votre site pour qu'elles apparaissent enfin.
parce qu'il faut voir bien entendu ce qu'on recommande et le design de votre site. Et ensuite, une fois que finalement vous autorisez Nosto à récolter les informations et savoir ce que vos visiteurs achètent, vous tapez le code, votre numéro de compte Nosto, que vous pouvez obtenir finalement en allant sur www.nosto.com et donc aller sur l'essai gratuit de 14 jours de Nosto. Et ici, on vous enverra un code par email. Et une fois que ça c'est fait, vous avez accès à tous les types de pages qu'on a vu tout à l'heure. Et vous pouvez dire sur quel type de page, quel type de recommandation vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez mettre ce type de recommandation sur une page panier ou est-ce que vous ne souhaitez pas en mettre? Vous avez vraiment le choix sur tout type de page parce que notre en fait, c'est une solution à la carte. Donc, vous avez vu comment on met en place le module Wikishop. Vous cliquez sur activer Nosto ou non. Et ensuite, vous avez donc dans l'interface de Wikishop qui est très bien faite, vous avez accès à tout type de page. Et donc, vous choisissez quel type de recommandation mettre sur quel type de page. Donc, de choisir, par exemple, sur une page, sur une page produit, les produits qui ont été achetés avec, les produits qui ont été cliqués avec, vous pouvez influencer les algorithmes via un menu finalement déroulant. Et puis finalement, c'est à peu près tout ce qu'il vous reste à faire. Je suis désolé pour l'écho, mais en tout cas, voilà, c'était toute la présentation et maintenant je suis à vous. Donc pour des questions, et je crois que cette vidéoconférence sera enregistrée, donc vous pourrez vous pouvez la revoir. Ok. Donc, je répète juste pour mettre Nosto en ligne, vous avez juste à aller dans configuration, script et services externes. Ensuite, vous pouvez choisir le module et ça met tout en place ici. Vous avez ici les différents bandeaux pour définir ou mettre les recommandations. Alors, je vais répondre à la question de Thierry Cordier. Ok, donc justement pour le problème de Thierry qui a en fait fait la première étape, qui a mis en place Nosto sur son site et défini où mettre les recommandations, en ce moment donc elles n'apparaissent pas sur le site. Alors il y a deux raisons à ça. En tout cas, il peut y avoir deux raisons. Soit Nosto n'a pas encore récolté de données suffisantes et donc ne sait pas qu'est-ce qui va avec quel produit. Mais puisque ça fait 12 jours, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt que vous n'êtes pas allé ensuite dans l'interface Nosto et vous n'avez pas activé Nosto via l'interrupteur. C'est vous en fait qui devez choisir quand les recommandations doivent apparaître sur votre site. Ok, et donc cet interrupteur, vous l'aurez finalement dans le menu compte. Compte et activer Nosto, oui ou non. Et à partir de là, les recommandations vont apparaître. Donc c'est en ça que Nosto finalement est une solution sans engagement. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Donc, Monsieur Cordier, je reviendrai vers vous et je vous écrirai le chemin pour y accéder avec des captures d'écran. Ok. Donc, voilà, donc pour ce qui est de la configuration des emails, donc vous pouvez tout à fait vous adresser à WikiShop et nous, on est en contact direct avec eux finalement pour dépanner et répondre à vos questions. Et pour les premières questions techniques, ça c'est tout d'abord à WikiShop. Donc, alors au niveau des tarifs, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé. Donc, on travaille à la performance, c'est-à-dire que Nosto va prendre une commission qui va de 4 à 1% sur les produits qui sont vendus en plus. Alors, si vous voyez toujours mon écran, je vais vous montrer comment sont mises en place la tarification. Si par exemple ici, je fais une recherche qui est infructueuse et que je vois cette Stan Smith rouge, si je clique sur cette chaussure-là, à partir de là, le compteur est lancé et moi, en tant que visiteur unique, j'ai 30 minutes pour acheter cette chaussure et dans la même session. Donc, si c'est le cas, donc Nosso va prendre une commission. Je trouve qu'il y a finalement une relation de cause à effet direct entre la recommandation et l'achat de ce produit. Et on a une adresse email que vous pouvez trouver ici, qui est à sales@nosto.com. Et donc, si vous nous adressez un mail via cette adresse, on sera capable de revenir vers vous avec une plaquette. Et pour répondre à Denoun, ce n'est pas une commission qui sera effectuée sur chaque vente, c'est en fait une commission qui sera effectuée uniquement sur les ventes en plus de Nosto. Donc, c'est-à-dire que si un visiteur trouve finalement un produit par lui-même, d'ailleurs c'est souvent le cas, des fois ils savent ce qu'ils veulent acheter, ils n'ont pas besoin d'aller sur des recommandations, Nosto ne prendra pas de recommandations, c'est de commission. C'est uniquement si on a fait une vente en plus, dans le cas par exemple de cette recherche. Et donc il n'y a aucun abonnement pour répondre à venue des soldes. On a dit tout à l'heure, en fait, il y a un bouton on et off, donc vous êtes libre. Alors, Monsieur Cordier, la discussion de la semaine. Ok, je reviendrai vers vous, Monsieur Cordier, pour les recommandations. Donc, en tout cas, si elles ne sont pas affichées, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de recommandations. Il n'y a pas assez d'informations. Alors, en fait, donc il y a un écart entre 4 et 1% de commission. En fait, c'est en fonction du nombre de ventes qui sont générées en plus pour vous. Donc, à partir d'un certain seuil, en fait, c'est un CPA, donc le coût par action, qui est dégressif. En fonction du nombre de ventes qui est généré en plus. Oui, d'ailleurs, je vous appelle aujourd'hui depuis Berlin. Donc, on est une entreprise finlandaise et donc on a aussi des bureaux à Berlin et on est aussi présent à l'international. On travaille avec plus de 4000 e-commerce. On est aussi présent aux États-Unis. Non, pas encore. On n'a pas encore de bureau en France, mais on se déplace assez souvent. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, nous, on a, alors je réponds à l'équipement de la maison.
Donc, le e-commerçant peut choisir ses textes de relance. Donc, nous, on a un template qui est disponible, mais ensuite, vous avez la capacité, bien entendu, de peaufiner les textes, de les adapter à votre boutique de la même manière que vous avez la possibilité d'adapter les emails à la charte graphique de votre site. Voilà. Ok, on voulait faire passer les textes en français. On a des exemples. Ok, très bien. Donc, merci Dénoun. Vous voyez, donc les fautes d'orthographe, ça arrive à tout le monde quand on t'habite. Et c'est pour ça que la recommandation est aussi importante sur sur les éléments de recherche, parce qu'on fait tous des fautes. Donc, voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à envoyer un email à sales@nudanstro.com. Et on pourra revenir vers vous, soit avec avec une présentation, enfin avec une plaquette, soit en répondant donc, à vos questions de manière personnalisée. Euh, Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour votre attente et votre patience pendant la coupure. Et je vous remercie et vous dis à bientôt.